L'importance au verdissage, j'ai deux exemples. Oui, c'est important de ma position en tant qu'élu, en tant que candidate plutôt, pardon. Oui, c'est important. Mais encore une fois, il faut peser les projets. Parce que justement, proche de, moi, j'habite sur le boulevard Gouin. Puis là, il y a eu un beau projet avec, tu sais, je vous dirais pas, c'est un jet d'eau. Oui, on peut appeler ça un jet d'eau, multicolore le soir. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils n'ont pas été consultés pour ce projet-là. Oui, c'est beau, c'est très attrayant, mais quand on compte le nombre de personnes qui vont le fréquenter, puis avec l'hiver qui arrive, on s'entend que dans la balance, c'est juste un projet estival, entre guillemets. C'est ce que j'ai entendu sur le terrain. Quand on pèse le pot, moi, je réalise que oui, le quartier a besoin d'embellissement. Oui, le quartier a besoin de plus d'espace vert, mais à quel prix? Parce que l'argent peut être redistribué ailleurs, les ressources peuvent être réinvesties dans d'autres dossiers, personnellement. Plus prioritaires que des jets d'eau de couleur, multicolores. Bien, comme je vous dis, là, la plateforme dit on n'aura plus de rues sans arbres. Comme je dis souvent, dans Antique, ça se prête moins parce qu'on a plein d'arbres autour. Mais je pense que ça peut être de travailler aussi avec nos sociétés de développement commercial pour avoir plus de fleurs, des aménagements de fleurs pendant l'été. Je pense qu'il y a plein de petits moyens comme ça, mais je ne pourrais pas faire ça toute seule. Il va falloir que je fasse ça en équipe avec d'autres partenaires. Alors, le verdissement, c'est une des préoccupations, je pense, majeures des résidents et donc de nous aussi. Dans les dernières années, l'arrondissement coupait plus d'arbres qu'il n'en plantait pour toutes sortes de raisons. Puis nous, quand on est arrivé, on a dit, maintenant, là, on en plante autant qu'on en abat et même plus pour aller rattraper le backlog qu'on avait. Et on y est arrivé dans les 2 dernières années. Et donc, on a triplé, en fait, presque. On est passé de 330 à 1000. Donc là, on plante 1000 arbres par année dans l'arrondissement. Partout, sur les rues, dans les parcs, d'abord dans les îlots de chaleur. Et ça, c'est vraiment, vraiment important pour nous. Puis pour la population aussi, on le voit. Puis c'est parce qu'on a une canopée très vieillissante aussi dans l'arrondissement. On a beaucoup de beaux vieux arbres, mais quand ils vont mourir, ils vont laisser vraiment un gros vide. Donc c'est pour ça qu'il faut planter à l'avance pour les remplacer. On a aussi de plus en plus développé le concept de saillie verdie. On en a plus de 150 maintenant. Donc déjà, ça a un double effet. Ça apaise la circulation. C'est plus sécuritaire pour traverser la rue, mais ça fait en sorte aussi que ça prend l'eau. Donc là, on est vraiment dans la transition écologique au complet parce que ça absorbe l'eau des pluies et bien, ça fait du beau, ça fait de la verdure. Et donc là, on est en train de finir les plantations de ces saillies. Et justement, on a des camions qui se priment, qui sont là pour venir planter des arbres. Donc, vraiment une grosse offensive. Et l'autre grosse offensive, c'est l'agriculture urbaine. Donc, ça participe au vieillissement, mais pas au vieillissement, au verdissement, mais c'est encore plus loin parce que là, on parle de sécurité alimentaire, on parle de résilience aussi. Puis dans l'arrondissement, surtout avec le secteur du côté du district central, on est un des secteurs là, vraiment qui explose avec les start-up qui sont là. On a la centrale agricole où ils font pousser autant des insectes, des champignons, des plantes, un vignoble. Il y a toutes sortes de choses. Puis il y a plein d'entreprises qui sont en synergie aussi entre elles. Et ça, bien, ça fait en sorte que justement, on a un arrondissement qui de plus en plus est axé vers, pas la campagne en ville, mais vers la résilience, autant au point de vue environnemental, donc avec les arbres, les saillies et tout ça, mais la résilience alimentaire aussi et de la production. Puis on parle aussi, par exemple, des fermes loufa, là, c'est incroyable ce développement-là.